Je m'appelle Nancy de la Perrière, j'ai 92 ans, je ne suis pas encore très habituée du reste. Je suis psychologue, thérapeute, j'ai eu des patients chez moi jusqu'à 80 ans. À 80 ans, j'ai arrêté. J'ai été proposée de superviser un peu les groupes de parole, ce qu'on appelle les groupes de parole. C'est assez important à Hold Up. Il y en a 7 ou 8 qui se réunissent tous les mois et qui échangent sur un thème. L'objectif est de ne parler que de ce qu'on vit, de ce qu'on éprouve. Et ceci fait que ça crée un lien très fort entre les personnes, parce qu'on se connaît, au fond, pas seulement par ce qu'on fait, mais aussi par ce qu'on vit intérieurement, si vous voulez. C'est un grand service que rend Hold Up à nous tous, à savoir que nous vivons quand même peu isolés. Tous les jours, il y a quelque chose où on peut aller, une réunion de ceci, une réunion de cela. Alors, avant le confinement, oui, et même pendant, actuellement, il y a beaucoup de réunions qui se passent en visioconférence. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des jours où, ben, je suis désolée, je ne suis pas libre. Une espèce de foi en le vieillissement. Oui. Quelque chose qui nous fait croire que le vieillissement est intéressant, est plein de possibilités et une étape de la vie à ne pas louper, en quelque sorte. Un peu comme l'adolescence, peut-être, considérant qu'au fond, l'un et l'autre sont un peu des étapes intermédiaires. Et on va dire que le vieillissement est peut-être une étape intermédiaire entre la vie active et la mort, je ne sais pas, mais c'est un moment clé où il se passe intérieurement des choses et extérieurement, ben, il y a forcément une réduction de l'activité. Moi, j'en suis un bon exemple parce que j'ai une maladie des jambes qui a commencé il y a très longtemps et qui fait que la marche m'est difficile et les déplacements me sont un peu difficiles. Mais bon, pour le reste, ça va encore à peu près. De faire exister les vieux en tant que personnes, et non pas de les secourir, et non pas de les aider, et non pas d'avoir sur eux un regard un peu comme ça, de haut en bas, en quelque sorte. Cette tendance naturelle à considérer les vieux comme des êtres fragiles, c'est sûr qu'on l'est parfois, et la preuve c'est que je vous demande votre bras, ou bon, mais ça vient de moi, vous voyez. Il ne faut pas que les autres, en quelque sorte, viennent d'une manière condescendante, ce que vous disiez, à notre secours. Par contre, on est très content quand ils acceptent de nous aider, mais ça vient de nous. Oui. Je continue un peu à imaginer, soit sur une toile, soit en sculpture, des objets, et j'ai beaucoup besoin de travail manuel. C'est très important pour moi. Ah ben, Hold Up, ça m'a permis de continuer à vivre. À partir du moment où j'avais arrêté ma vie professionnelle, c'était un peu difficile de pénétrer avec déjà un âge assez avancé. Et Hold Up était vraiment le lieu idéal hein, pour être admis et considéré comme quelqu'un. Voilà. Mais c'est sûr qu'on a encore envie quand même d'être, enfin moi personnellement, d'être reconnu. Bon, on n'a pas envie de rentrer dans une tanière, c'est-à-dire d'être peut-être présent, utile, quelque part. Peut-être, parce que ce que je remarque, c'est la place pour moi, et je pense que c'est vrai aussi pour d'autres, ou que ça pourrait le devenir, des petits-enfants adultes, j'entends, c'est-à-dire ceux avec qui on peut parler. C'est un échange que je trouve extrêmement précieux et que je découvre. Je peux parler avec eux d'égal à égal, je peux leur raconter des trucs et même des impressions que j'ai ou des tristesses que j'ai ou une rencontre qui m'a déplu ou qui au contraire m'a enthousiasmé. Je peux en parler à mes petits-enfants et
comme je n'en parlerai pas à leurs parents ou comme je n'en parlerai pas à des amis. C'est très intéressant, ce nouveau rapport avec les jeunes. Voilà.